Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau projet. Il y a quelques temps j'avais sorti deux vidéos dans lesquelles j'avais récupéré un vieil ordinateur et avec une carte Arduino et quelques Lego j'en avais fait un objet de décoration. Depuis ce temps-là j'ai vu énormément de personnes faire la même chose mais avec des villages complets. Ils animent des villages complets faits en Lego et je trouve ça vraiment trop stylé. Par manque de place, évidemment, je peux pas avoir un village complet, mais j'ai assez de place pour avoir des petites scènes avec par exemple cette plaque. Et du coup, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Ça va être une scène faite avec 100% de Lego. Donc sur cette plaque, je vais venir mettre un petit peu de décoration. J'ai déjà une idée en tête. Et pour animer tout ça, je vais pas utiliser une carte Arduino. Comme la scène est assez petite et qu'il va pas avoir beaucoup de choses à animer, je vais utiliser un ATtiny. Ça fonctionne à peu près comme une carte Arduino, sauf que comme vous pouvez le voir c'est beaucoup plus petit, donc c'est beaucoup plus compact. Et puis surtout ça va être un petit peu un nouveau challenge pour moi parce que j'ai jamais programmé d'ATtiny. J'ai déjà regardé pas mal de vidéos sur le sujet, mais ce sera aussi une première pour moi. Donc aujourd'hui je vais faire une scène Lego animée avec un ATtiny, c'est parti. Bon, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà une très bonne idée de ce que je veux faire comme scène Lego, tout simplement parce qu'en fait je l'ai déjà faite. Ici en fait j'ai toutes les pièces qui vont me servir pour faire cette scène. Alors j'ai décidé de la démonter parce que j'ai eu quelques petits problèmes. En fait la semaine dernière j'ai voulu tourner cette même vidéo et en fait au moment du timelapse dans lequel je construisais du coup cette scène, où j'avais mis toutes mes caisses Lego, où j'ai cherché les pièces, j'ai utilisé les mêmes paramètres de timelapse que quand je fais une impression 3D. Sauf que faire une impression 3D de 6 ou 7 heures avec un délai entre deux photos d'une seconde, ça va faire un timelapse gigantesque. Donc j'ai des délais qui sont quand même assez importants entre deux photos. Et en fait j'ai laissé les mêmes paramètres pour ce timelapse là, sauf que j'ai clairement pas mis 6 heures pour faire cette scène. Vous voyez le peu de pièces entre guillemets qu'il peut y avoir dessus. Je sais même pas si j'ai mis 1 heure, donc j'avais un timelapse qui faisait genre 2 secondes. Donc c'est vraiment pas intéressant à regarder. Mais je me suis dit c'est pas grave, c'est un petit problème qui arrive. Je vais quand même continuer la vidéo et j'en reparlerai après, mais j'ai eu aussi des problèmes avec l'ATtiny. Au moment de la programmation j'arrivais pas. J'avais des problèmes pour le téléversement, tout ça. J'ai du coup regardé, j'ai essayé jusqu'à un moment où en fait ça commençait à être vraiment long. La vidéo aurait pas été très intéressante à regarder en voyant galérer comme pas possible pendant des heures et des heures. Donc j'ai préféré arrêter, me poser un petit peu à côté pour regarder comment on programme l'ATtiny correctement. Et une fois que j'avais résolu ce problème là, je me suis dit que ça pourrait être, on va dire, plus intéressant de refaire la vidéo depuis le début et donc du coup de pouvoir en profiter pour refaire un timelapse plus correct où on verrait mieux ce que je ferais. Évidemment tout est déjà dedans, mais l'avantage c'est que j'ai tout démonté, il n'y a plus aucune pièce qui sont assemblées entre elles. Et du coup ça va me permettre de reconstruire une scène qui sera du coup différente de la première parce que je ne me souviens pas exactement où est-ce que j'avais mis chaque pièce, et du coup ça fera encore quelque chose d'un peu original. Je ne sais pas si vous voyez bien à l'intérieur, mais il y a beaucoup de végétation. L'idée en fait avec la petite plaque que je vous ai montré juste avant, c'est de faire un petit aventurier avec un feu de camp et énormément de végétation à côté, des arbres, des fleurs, un peu de bois aussi, et du coup vous l'aurez compris, l'animation ce sera le feu de camp. Du coup pour ça je vais pouvoir réutiliser un peu ce que j'avais fait avec l'ordinateur, mais ça on y reviendra après. Maintenant je vous propose du coup un timelapse de la recréation de cette scène en Lego, c'est parti. Voilà, la scène est terminée, je suis très content du résultat. Comme je vous l'avais expliqué, du coup, j'ai mis ici un aventurier, voilà, je lui ai mis un petit chapeau, un petit sac. Autour, j'ai mis de la végétation, des arbres, et ici, on va dire la pièce la plus importante de la scène, le feu de camp. C'est dedans que je vais venir mettre une LED RGB qui sera, elle, contrôlée par l'ATtiny qu'on va programmer juste après. Je suis assez content parce que ça fait pas trop chargé, elle est un peu différente de la première version, mais comme j'ai tout retiré, j'ai pas retenu exactement ce que j'avais fait, mais je suis assez content quand même parce que j'avais peur de trop charger. Je voulais vraiment faire quelque chose de petit mais de simple en même temps. Comme c'est mon premier projet avec un ATtiny, j'avais pas envie de commencer à me prendre la tête avec
une dizaine de LED, des moteurs et des trucs qui bougent et tout ça. Je trouvais que programmer une LED pour le premier c'était largement suffisant et je pourrais faire quand même quelque chose d'un peu stylé avec. Donc du coup cette scène on va pouvoir la mettre de côté et on va pouvoir passer à l'AT-Tiny. Avant ça, je voulais vous dire que toutes mes connaissances en AT-Tiny, tout ce que je sais et ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo, je le dois, on va dire, à Heliox, qui avait fait une vidéo il y a quelques années sur comment programmer des AT-Tiny justement. J'ai tout regardé, il y a quelques informations que je vais pouvoir apporter, que j'ai trouvé sur des forums, parce que justement j'ai eu des erreurs, hein, comme je le disais au début de la vidéo. Moi il y a des trucs que je ne pouvais pas faire, notamment le téléversement, parce que je n'ai pas la même version d'Arduino que Heliox dans la vidéo, donc je vais vous montrer tout ça, je vais vous l'expliquer, je vais essayer d'être le plus clair possible pour que vous puissiez comprendre avec cette vidéo comment on programme un AT-Tiny. Bon, pour programmer l'AT-Tiny, on va avoir besoin de plusieurs choses, parce qu'on ne peut pas connecter directement l'AT-Tiny à l'ordinateur, parce qu'il n'y a pas de connecteur dessus. Donc pour ça, on va utiliser une carte Arduino qu'on va transformer entre guillemets en passerelle entre l'ordinateur et l'AT-Tiny. Pour ça, c'est pas très compliqué, je vais vous montrer. On commence par brancher la carte Arduino à l'ordinateur et on va venir lui injecter un programme qui va transformer l'Arduino en passerelle. Pour ça, c'est hyper simple. On ouvre Arduino, moi ça m'a ouvert un nouveau fichier. Du coup, dans fichier, on va dans exemple et il y en a un bon petit paquet. Et on va prendre le dernier des exemples inclus, qui sont tout en haut, le 11e qui s'appelle Arduino ISP. Dedans il n'y a qu'un seul programme, donc on ne peut pas trop se tromper, et on l'ouvre. Ça va nous ouvrir une nouvelle fenêtre, donc on peut fermer celle que j'avais juste avant. Et ce programme, il va tout simplement transformer la carte Arduino en passerelle. Donc je n'ai pas les détails exactement du code, mais ça va permettre à l'Arduino de se dire, je ne vais pas être une carte électronique à utiliser, je vais être quelque chose qui va programmer une autre carte électronique, là en l'occurrence un AT-Tiny. Donc comme d'habitude, outils, on vérifie que la carte c'est bien une carte Arduino Uno, le port COM il est bon. Et une fois que tout ça c'est vérifié et que vous avez choisi la bonne carte et le bon port, on peut téléverser. Donc là on voit les LED qui clignotent, ça veut dire que le programme se téléverse. Là sur mon PC c'est écrit téléversement fait, c'est-à-dire que maintenant l'Arduino est prêt à contrôler l'AT-Tiny. Je vais du coup le débrancher et avant de passer directement à la programmation de l'AT-Tiny, il faut modifier un petit peu l'idée d'Arduino parce qu'il n'est pas fait de base pour programmer des AT-Tiny. Le premier truc à faire, outils, un petit peu comme tout à l'heure pour choisir le type de la carte. Donc là on va aller retourner dans carte. Et au lieu de choisir directement la carte, moi je pourrais le faire mais vous ne pouvez pas, vous allez dans gestionnaire de cartes. Ça va vous ouvrir une petite page sur le côté, un petit peu comme les bibliothèques, et dedans vous allez taper AT-Tiny. Il y a deux gestionnaires de cartes qui vont arriver, ça va vous permettre de contrôler différents AT-Tiny. Moi j'ai installé les deux, au moins je suis tranquille. Je pourrais programmer n'importe quel AT-Tiny. Après si vous voulez installer que celui qui vous intéresse, vous le faites. Mais ça ne changera pas grand chose, ça va pas prendre beaucoup plus de place sur le logiciel. Maintenant que ça c'est fait et que c'est installé, moi c'était déjà le cas, il y a une dernière chose à faire avant de pouvoir programmer. On retourne dans fichier, cette fois-ci on va dans préférences. Ça va vous ouvrir une autre page. Et tout en bas, il y a URL de gestion de cartes supplémentaires. À droite, il y a un petit bouton, vous cliquez dessus et ça va vous ouvrir une page où vous pouvez rentrer du texte. Là, je vous invite à aller dans la description, il y a deux liens que vous devriez copier, les mettre là-dedans et ça va permettre à l'IDE d'Arduino de pouvoir contrôler les AT-Tiny. Attention, YouTube risque de réduire un petit peu l'URL et de vous mettre 3 petits points à la fin. Du coup, je vous invite vraiment à cliquer sur le lien, ça va vous ouvrir une page de Google avec plein de lignes de code, c'est pas grave si vous comprenez rien. Moi non plus j'ai pas compris, de toute façon j'ai même pas vraiment regardé. Mais après en haut de votre navigateur, vous copiez ce lien là, ce sera beaucoup plus simple et au moins vous êtes sûr d'avoir tout. Parce que c'est pas sûr que YouTube dans la description laisse tout le lien, c'est possible qu'il le rétrécisse un petit peu, du coup ça va vous mettre 3 petits points à la fin et le lien fonctionnera pas. Donc vraiment, vous cliquez dessus et vous le copiez directement depuis votre navigateur. Ensuite vous venez coller les deux liens dans la page ici. On fait OK, OK sur la page qu'on avait juste avant qui était préférences. Et maintenant quand on va aller dans outils et cartes, on va avoir deux nouveaux menus qui va s'appeler AT-Tiny et Microcore qui vont nous permettre de gérer les différents AT-Tiny et ça on en aura besoin un petit peu après. Maintenant que tout est installé, l'Arduino et l'ordinateur sont prêts à programmer l'AT-Tiny, mais il manque encore une chose, le câblage. En fait, il va falloir câbler correctement l'Arduino à l'AT-Tiny. Donc pour ça, j'ai un schéma que je vous mets en grand à l'écran. Ça
ça vient de la vidéo d'Heliox, comme les deux liens que je vous ai montrés juste avant, et comme tous les paramètres que je vous ai dit de modifier avant, je les ai trouvés sur la vidéo d'Heliox que je vous mets dans la description. C'est vraiment cette vidéo qui m'a tout appris sur les ATtiny, mais par la suite il y aura quelque chose à modifier parce que moi j'utilise la nouvelle version d'Arduino, alors que sa vidéo qui date un petit peu utilise la vieille version, et du coup il y a quelque chose qui ne marche pas au niveau du téléversement. Jusque là c'est la même chose, c'est juste que il y a quelques petites précisions à faire, mais vous pouvez très bien aller regarder la vidéo d'Heliox si vous voulez plus de précisions, notamment sur comment ça fonctionne un ATtiny, les trucs de mémoire, les noms, etc. Il y a plein de trucs que moi j'ai pas expliqué parce que je maîtrise pas encore bien le sujet, elle a l'air de beaucoup plus le maîtriser que moi. Donc voilà, je vous mets le lien dans la description si jamais ça vous intéresse, vous voulez en apprendre un petit peu plus. Moi je vais vraiment me concentrer sur la base pour pouvoir programmer l'ATtiny et faire une petite scène en Lego. Donc moi je vais passer au câblage, c'est pas très compliqué, l'ATtiny, le condensateur, la petite breadboard, quelques câbles qui vont relier tout ça à la carte Arduino, et ensuite on pourra passer à la programmation. Donc voilà, je me suis fait mon petit programme. Pour ça j'ai réutilisé le programme que j'avais mis dans l'ordinateur. J'ai juste viré tout ce qui était servomoteur et les deux LED pour le camion de pompier, et j'ai réutilisé que ce qui m'intéressait pour pouvoir faire le feu de camp. Je ne l'ai pas encore testé, donc peut-être que j'aurai des retouches à faire, peut-être qu'il n'est pas optimisé, mais je vais vraiment faire quelque chose de simple qui fonctionne. Maintenant je vais pouvoir le téléverser, après je ferai le montage avec la LED RGB, je rajouterai des résistances sur la ATtiny, tout ça en off, et après je vous montrerai les résultats. Mais juste avant, je vais vous montrer comment on peut le téléverser. Donc en fait, comme si on voulait choisir une carte Arduino Uno, on va dans Outils, dans Cartes, sauf que cette fois-ci, au lieu d'aller dans Arduino AVR, qui nous montre toutes les cartes Arduino qui existent, on va aller dans ATtiny ou dans Microcore, en fonction de quel ATtiny vous avez. Moi c'est un 45, donc je vais dans ATtiny et je sélectionne ATtiny 25, 45 et 85. Ensuite, de la même façon, quand l'Arduino sera branché, on choisira le port COM. Et il y a un truc important à faire avant tout ça, c'est choisir le programmeur. Il faut choisir Arduino as ISP, comme là vous voyez à l'écran, sinon ça ne fonctionnera pas. Pour transférer le programme dans l'Arduino, je crois que c'est pas dérangeant, mais pour dans la ATtiny, on est obligé. Et il y a un petit problème, c'est là où je viens entre guillemets corriger la vidéo d'Heliox avec la nouvelle version. Heliox dans sa vidéo téléverse juste avec le bouton téléverser qu'on connaît, qu'on utilise pour téléverser dans une carte Arduino classique. Sauf que comme on utilise quelque chose de différent, qu'on passe par la carte Arduino, qu'on a installé des trucs de gestion de cartes, de programmateur, etc., on est un petit peu embêté. Et du coup, pour faire ça, on a besoin d'aller dans Croquis et de téléverser en utilisant un programmateur. Ça va tout simplement nous permettre d'utiliser le programmateur qu'on a installé, de savoir qu'il y a un ATtiny après la carte. Sinon en fait ça ne fonctionnera pas, ça vous mettra des erreurs. Et sur la vieille version d'Arduino c'était pas comme ça. Là sur cette nouvelle version là, malheureusement c'est le cas, ça n'a pas encore été réglé. Si vous voulez des infos, je vous mets un forum qu'on m'a partagé justement quand j'ai eu ce problème là, parce que c'était un de mes problèmes justement de ne pas pouvoir téléverser. Donc là ce forum il explique en fait comment il faut faire. Donc voilà, téléverser en utilisant un programmateur. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant que vous savez tout ça, on va pouvoir passer au téléversement et je vous montre le résultat une fois que c'est terminé. Donc voilà, la vidéo est terminée, je suis trop content du résultat. Évidemment pour l'instant c'est pas fini, il y a la breadboard, il y a les câbles qui viennent de la lime, pour l'instant c'est pas terrible. Et justement je voulais revenir à ce que je disais tout à l'heure, j'aimerais bien faciliter l'utilisation de la ATtiny. Dans la vidéo d'Heliox justement elle montre un petit shield pour Arduino qui permet de faciliter la programmation de la ATtiny. Et pareil elle fait une carte électronique pour utiliser la ATtiny. Et j'aimerais bien faire un peu la même chose. Je sais qu'il y a des sites et des entreprises qui existent pour faire des cartes électroniques, parce que moi j'ai pas de CNC comme elle. Donc le faire par quelqu'un d'autre, faire le schéma, faire quelque chose de très propre et de très facile à utiliser surtout. Et j'ai des shields Arduino, donc pourquoi pas l'utiliser aussi. Et pour la programmation, faire quelque chose de plus simple quand même. Tout ça c'est des trucs à réfléchir. Je vous en ferai une vidéo complète, vraiment de toute la réflexion, de la conception et jusqu'à la fin en fait, l'utilisation,
pour avoir quelque chose de plus pratique. Parce que là, c'est vrai que la lime avec la breadboard, les câbles qui reviennent jusque sur la petite scène, c'est pas évident. Alors qu'avec une petite carte électronique, on pourrait réduire ça peut-être à un petit boîtier qui serait derrière, ou carrément le mettre en dessous là, de la végétation. Alors voilà, il y a plein de possibilités. Je vous en reparlerai dans les vidéos qui porteront sur ce sujet-là, qui arriveront pas tout de suite, mais voilà, je vais commencer à y réfléchir pour pouvoir faire quelque chose de cool. En tout cas, je suis trop content. Voilà, j'ai programmé mon premier AT Tiny et j'ai fait ma première scène complètement en Lego animée. Alors, tout n'est pas animé, mais voilà, toute la scène est faite en Lego et ça, je suis trop content. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur ce que vous avez pensé de la vidéo, de la petite scène qui est ici. Évidemment, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à partager la vidéo et à vous abonner. Et nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!